Bonjour, donc je vais vous présenter le contexte général réglementaire des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Alors j'essaie de faire fonctionner. Voilà, ça marche. Et je suis accompagnée par deux de mes collègues, donc respectivement de l'Adréal Midi-Pyrénées et de l'Adréal Limousin, qui eux présenteront une démarche spécifique qui a été mise en place dans leur région. Alors, il se fait également des choses en Poitou-Charentes sur la question des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. On ne pouvait pas tous être aujourd'hui autour de la table, mais il se fait aussi des choses en Poitou-Charentes. Voilà. Alors là, sur cette diapo, vous avez l'ensemble des éléments qui sont en vigueur aujourd'hui sur le contexte réglementaire des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, comme l'a précisé ma collègue, le projet de loi transition énergétique pour la croissance verte va peut-être emmener un certain nombre de modifications, pas directement dans la loi, mais par ordonnance suite à la loi. Donc du coup, on va pouvoir peut-être voir évoluer les obligés, notamment les entreprises privées qui auraient leur seuil qui passerait de 500 à 250 salariés. Les périodicités aussi sont amenées à évoluer. Puis en termes de procédure, alors je vous rappelle, aujourd'hui, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre doit être notifié au préfet de région, et puis ensuite il faut le mettre à disposition sur le site internet, et c'est ce lien vers le site internet qui doit être envoyé au préfet de région et au président du conseil régional. Et donc demain, ce dispositif va peut-être évoluer, on passerait par le site internet de l'ADEME. Voilà, il y a d'autres éléments importants dans ce projet de loi transition énergétique qui vous concernent. Ce sont en termes d'objectifs. Alors aujourd'hui, on connaît bien le facteur 4 à l'horizon 2050. Il y a aussi l'objectif de réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Dans le projet de loi transition énergétique, on affiche maintenant un objectif à 2030, où l'objectif là serait de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre à 2030, toujours par rapport à la référence de 1990. Et donc il y a toute une politique bas carbone qui va accompagner cet objectif et les autres objectifs avec un programme pluriannuel et un budget fini, alors pour une période de 5 ans avec à chaque fois une vision à 15 ans qui serait quelque chose de glissant. Donc voilà pour le cadrage général. Le rôle des DREAL dans tout ça, en tout cas sur cette partie bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est informer les obligés. Donc ça c'est quelque chose qui a été mis en place essentiellement en 2012 suite à la sortie des décrets. Ensuite, les DREAL ont la charge de réceptionner via le préfet de région les bilans d'émissions et de contrôler la recevabilité. Ça veut dire essentiellement vérifier le respect des articles réglementaires, donc à la fois en termes de procédure, en termes de mode de calcul, c'est-à-dire le respect notamment des émissions directes, indirectes, et puis l'association d'un plan d'action qui permette bien de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, avec le conseil régional, on a un devoir de suivi de ces bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire à minima pouvoir dire ceux qui ont répondu à la réglementation et ceux qui ne l'ont pas fait, et puis mettre en place tout un tas d'animations, des journées comme aujourd'hui ou des réseaux dans les différentes régions. Alors en termes d'état des lieux, aujourd'hui on est suite au premier exercice qui devait être finalisé pour fin 2012 et mi-2013, donc chaque région a fait remonter ces éléments et il y a un état des lieux qui a été établi, mutualisé au niveau national avec la Direction générale de l'énergie et du climat et puis accompagné par l'ADEME pour réaliser ce premier bilan dont je vais vous présenter quelques résultats. Pour l'interrégion sud-ouest, nous avons un peu plus de 500 obligés. Alors on a 229 entreprises privées, donc pour tout le quart sud-ouest. Ce sont les entreprises qui ont leur siège social dans le sud-ouest
donc qui doivent donner leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre au niveau régional. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont implantées dans le sud-ouest, mais qui ont leur siège social certainement en région parisienne ou ailleurs, et qui font l'exercice au titre d'une autre région, même si ces entreprises sont implantées localement et ont un impact sur le territoire. En termes de résultats, alors on voit que ces entreprises, justement aujourd'hui, on a un taux de retour de 59%. Donc à mi-2014, on a 59% des entreprises qui ont fourni leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Lors de l'état des lieux national qui a été établi mi-2013, on était à 49%. Donc on a gagné 10 points là en un an voilà, d'entreprises supplémentaires qui ont réussi à fournir leur bilan. Pour les établissements publics et les services de l'État, donc là on est à 40 et 38%. L'an dernier, le bilan national affichait 28%. Donc là pareil, on a gagné 10 points en un an. Et la progression la plus importante là, c'est pour les collectivités locales, puisque au bilan de mi-2013, on était à 26%. Et donc aujourd'hui, on arrive à 79%. Et je peux même affirmer que je pense que dans un an, on approchera vraiment les 100%. Je pense que les collectivités locales sont vraiment, à part peut-être une ou deux exceptions, engagées dans cette démarche bilan d'émissions de gaz à effet de serre à double titre, parce qu'elles ont aussi l'obligation de réaliser un plan climat. Donc elles ont à la fois une démarche un peu introspective de leurs services, d'évaluer et de mener un plan d'action d'économie d'énergie pour leurs propres services, mais également une démarche plus prospective pour le territoire au regard de leurs compétences dans le cadre des plans climat. Donc on a un score du coup très favorable. Alors ça c'était pour le bilan quantitatif. Maintenant en termes qualitatifs, donc la DGEC a commandé une enquête auprès de l'ADEME. Donc cette enquête, vous pouvez retrouver tous les éléments dans le site que ma collègue vous a présenté tout à l'heure. Il y a une enquête auprès d'un peu plus de 1000 obligés. Donc c'était un échantillon des différentes régions. Alors ce qui est plutôt positif, c'est que le niveau d'information est jugé suffisant et que la méthodologie est jugée suffisamment claire. Bon, même s'il y a encore une marge de progression, et c'est pour ça que des journées comme aujourd'hui sont organisées. Ensuite, là où c'est un peu plus compliqué, c'est dans la réalisation du bilan. On voit que là, on n'a que 7% qui jugent ça facile. Donc là, on est vraiment sur un exercice qui est jugé assez difficile. Notamment, je vous ai mis le chiffre pour les collectivités, où là, c'est carrément 65% des collectivités qui jugent ça difficile, puisque c'est un premier exercice. Alors, pour définir le périmètre, par contre, organisationnel, ça semblerait un peu plus facile. Pour la collecte des données, pareil, même difficulté. Et puis, vous pouvez voir sur le graphique du dessous, ces différents histogrammes qui représentent par type de source de données les difficultés rencontrées. Donc en bleu ciel, vous avez les réponses des entreprises, en bleu foncé des établissements publics et en gris des collectivités. Et enfin, donc en termes de complétude du rapport, donc on voit qu'il y a à peu près 3 bilans sur 4 qui sont jugés corrects au niveau du rendu, qui répondent aux attentes réglementaires. On a notamment, alors c'est pas sur le diaporama, mais 80% des bilans d'émissions de gaz à effet de serre reçus qui ont un plan d'action voilà bien défini, et une 30% à peu près qui ont aussi développé les émissions indirectes du scope 3. Donc ça c'est pour les éléments positifs. Si on voit les choses dans le sens inverse, donc ça veut dire qu'il reste un bilan sur 4 dans ce qui a été émis qui ne répond pas aujourd'hui de façon satisfaisante aux attentes. La raison principale, c'est le plan d'action qui est parfois jugé pas suffisamment ambitieux
concrets pour venir répondre et porter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc ensuite pour parler rapidement de l'Aquitaine, l'Adréal Aquitaine a réalisé son bilan d'émissions de gaz à effet de serre, mais dans un cadre plus général qui est celui de la cité administrative de Bordeaux. L'idée, ça englobe tout un tas de services de l'État, et l'idée c'était de travailler à l'échelle du bâtiment. Donc voilà, on a essayé de se tenir à l'exercice. On a un plan d'action interservice qui développe tout un tas de choses assez communes que vous pouvez sûrement retrouver dans vos plans d'action sur le bâtiment, sur les achats, sur les déchets qui sont produits. On a une action particulière qu'on met souvent en avant, on appelle ça le Café de Réal, qui est un moment de mise en commun de toute la culture autour du développement durable, voilà, et qui permet de faire adhérer, au-delà des petites recommandations d'éco-responsabilité, à la thématique climat et développement durable en général. Si. Voilà, donc je vais passer la parole à mes collègues. Bonjour, donc Elsa Price, je travaille à l'Adréal Limousin, donc je vais juste vous présenter ce qui a été fait en fait l'année dernière et l'année d'avant, donc 2012-2013. Et moi j'ai le nez bouché, hein, je fais ce que je peux. Donc on a décidé de faire des réunions d'information parce qu'on avait un public assez restreint en Limousin. 19 entreprises, 19 établissements publics et 8 collectivités, donc on pouvait les réunir assez facilement, ou du moins les inviter facilement. L'objectif était donc l'information, hein, puisque c'est ce que vous a dit ma collègue tout à l'heure, le rappel aussi de la réglementation et de l'explication un petit peu de la méthodologie réglementaire, puisqu'il y a un décret, mais il y a surtout une méthodologie réglementaire. Enfin en tout cas pour les entreprises et les établissements publics, une autre pour les collectivités. Et l'objectif était donc de partir de retours d'expérience d'entreprises ou d'établissements publics qui avaient déjà, ou de collectivités qui avaient déjà fait un bilan, et de leur faire part de leur expérience pour que les autres puissent en profiter. Donc on a fait une première réunion d'information en novembre 2012, où on a vraiment axé sur le public, entreprises et établissements publics. La deuxième réunion, c'était un peu plus large, puisqu'on a aussi invité les collectivités du Limousin. Le but étant d'insister, oui, sur le plan d'action et pas uniquement la stabilisation qui pose des problèmes, certes, mais l'important c'est de pouvoir agir ensuite. Donc on avait invité des entreprises, une grande entreprise, d'ailleurs qui va intervenir tout à l'heure, et une plus petite entreprise, les Madeleines Bijoux. On avait invité un centre hospitalier et une école d'ingénieurs de Limoges pour la première journée. Et la deuxième journée, donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on a fait appel aussi à l'ADEME pour qu'ils nous présentent leurs outils d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre liées à l'établissement d'un SCOT ou d'un PLU. Et on a aussi eu la présentation de la communauté d'Agglos de Brive sur leur bilan de gaz à effet de serre. Et ensuite, on a présenté la démarche de plan de déplacement d'administration de l'Adréal Limousin. Alors, c'est inexact ce que j'ai marqué, parce que ce plan de déplacement d'administration, on est comme sur la cité administrative de Bordeaux à Limoges. On est plusieurs administrations sur le même site. Donc, on a fait un plan de déplacement commun. Voilà. Je passe la parole à mon collègue. Bonjour, donc Philippe Français de Mel, Adréal Midi-Pyrénées. Je voulais partager avec vous une expérience qu'on a eue l'année dernière dans un cadre un peu plus large. Donc il y a eu le débat national sur la transition énergétique qui avait été décliné dans chaque région au niveau d'un débat régional. À l'occasion de ce débat, l'Adréal Midi-Pyrénées a souhaité s'associer avec l'Agence régionale de santé, l'ARS, pour faire un zoom sur les établissements de santé, mais d'une manière très large, ce qui était à la fois développement durable, mais avec quand même une forte partie énergétique, et dans la partie énergétique, il y avait un zoom sur les émissions de gaz à effet de serre.
Et c'est une action qui avait quand même a eu pour nous un franc succès. On avait quand même plus d'une centaine d'établissements de santé qui étaient venus de Midi-Pyrénées, essentiellement des directions, comme quoi le sujet les intéresse. Et donc on les avait. Là, je vais vous dresser un petit peu, très rapidement, ce qu'on avait présenté par rapport au bilan de gaz à effet de serre réglementaire de ces établissements de santé. Donc c'est 29 obligés en région Midi-Pyrénées, 80% d'établissements publics, 20% d'établissements privés. On s'aperçoit avec 2-3 chiffres qui sont sur la diapo que ça représente quand même du monde, 25 000 salariés seulement pour 29 établissements et 26 000 émissions pour les 14. Donc, grosso modo, à l'époque, il y a déjà un peu plus d'un an, il y en avait la moitié qui avait répondu. 26 000 tonnes de CO2, 9 400 salariés par rapport à ceux qui avaient répondu. Donc ce qui était intéressant et ce qu'on voulait mettre en avant, c'était plutôt que de mettre en avant des résultats, c'était plutôt d'avoir un échange avec les établissements de santé sur le plan d'action, comment valoriser le plan d'action. Parce que la DREL Midi-Pyrénées souhaite vraiment axer sa communication autour des échanges de pratiques, des plans d'action. Et donc cela avait été fait à travers cette analyse. Donc c'est moi qui avais analysé 13 plans d'action, 208 actions, les regrouper, essayer justement de voir quelles étaient celles qui étaient les plus intéressantes. Et donc 2 chiffres, on voit que grosso modo un tiers sont sans frais ou à faible coût. Donc déjà c'est quand même des choses qui sont facilement mobilisables et qui peuvent avoir déjà des résultats. Et 45%, donc un peu la moitié, c'est les investissements qui sont généralement assez lourds, mais pour autant qui peuvent avoir des retours sur investissement très très rapides. Et dans le diagramme qui est en bas, on s'aperçoit effectivement que donc la moitié c'est plutôt des achats. Ça concerne les achats. Bon, les achats, l'investissement, quand on achète une chaudière, forcément, c'est dans la partie achat. Et l'autre moitié, c'est plutôt du fonctionnement, le suivi des consommations d'énergie. Ça permet de mieux voir où on peut faire des gains. Et puis, les actions comportementales. Donc ça, c'est un peu comme partout. Donc, de ce qui en est ressorti, bon, moi j'avais fait des top 10, là je vous ai fait des petits résumés en top 3, parce que bon, le temps qui m'était imparti. Donc, j'ai distingué ça en 3 groupes, les actions les plus citées. Donc là, j'avais 10 actions les plus citées par les établissements de santé. Ça permettait à ceux qui l'avaient déjà fait de se positionner pour voir si eux, ils y avaient pensé. Et puis à ceux qui n'avaient pas encore fait leur bilan GES, de se dire, tiens, voilà les actions qui sont intéressantes. Et donc dans les établissements de santé, bon, sans trop de suspense, les travaux d'isolation. Donc là, on est dans l'investissement lourd. Achat d'aide, ampoules, gestion éclairage, investissement un peu plus léger, puis bon, les éco-gestes. Après, les actions les plus efficaces, donc quelles sont celles qui, on va dire, a été de générer le plus d'économies. J'ai pas fait un ratio vis-à-vis de l'euro investi. Il est clair que voilà, ceux qui avaient la possibilité de faire du raccordement réseau de chaleur, un projet ou des chaudières biomasse, bois, forcément là on a des gros gains. Et puis après, les travaux d'isolation sans surprise non plus, et puis les remplacements de chaudières, on est vraiment dans de l'énergétique. Et après, le 3e point, ce qui était intéressant, c'était les actions innovantes, parce que j'ai appris des choses aussi, voilà, un établissement de santé est venu présenter une expérience dans le cadre de son plan d'action, c'était de dire, voilà, on a des blocs opératoires, on est obligé d'entretenir une pression négative dans les blocs opératoires pour justement éviter que les agents pathogènes dans l'air sortent du bloc, mais sauf qu'ils le faisaient tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Or, je veux dire, tant que le bloc, c'est vrai, il faut qu'il soit mobilisable immédiatement, notamment dans les cadres d'urgence. Mais après, dans le cadre d'opérations planifiées la journée, que je sache, on n'opère pas à 3 heures du matin, sauf en cas d'urgence. Donc, ils ont mis en place des systèmes permettant de réduire, de toujours conserver. Et là, il y a eu des échanges énormes entre l'ARS et les établissements de santé pour avoir des réflexions communes sur comment faire baisser ces consommations d'énergie. Et ça, c'était des choses, bon, on n'a pas idée ce que ça consomme en énergie, une VMC dans un hôpital. Groupement de commandes, bon, mais pour les médicaments, donc là c'est des gains financiers, donc des gains CO2 aussi au final. Et valorisation de travaux par la vente de certificats d'économie d'énergie. Alors là, je vais juste dire un mot.
exemple, c'est que quand on a dans l'Assemblée, parce que bon, quand je dis établissement de santé, c'était les hôpitaux, les cliniques, mais aussi les EHPAD, les établissements, les maisons de retraite. Et on avait des directeurs qui nous ont tous alertés en nous disant, je suis depuis que moi, je suis un petit peu harcelé dans le mauvais sens du terme, mais assailli de bureaux, pas de bureaux d'études, mais de revendeurs, de négociateurs, de certificats d'économie d'énergie en disant si vous venez chez nous, on vous fait l'isolation de vos combles gratuitement. Et donc ça a énormément questionné les directeurs qui se sont dit mais c'est quoi, il y a un problème en train de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, bon, ben, on a pu justement, l'Adréal a pu expliquer, dans la division énergie, a pu expliquer ce qu'étaient les certificats, effectivement, que dans le cadre des établissements de santé, il y avait un coefficient de valorisation des certificats qui était bien plus élevé, parce que les établissements de santé ont besoin de chaleur pour les patients, enfin bref. Et donc, effectivement, lorsqu'on traitait, sur vaut mieux traiter un bouquet, mais lorsqu'on traitait l'isolation des combles, les travaux étaient gratuits. Gratuits. Donc, ce qui veut dire que le CHU de Purpan à Toulouse a fait l'isolation totale de tous les CHU de milliers de mètres carrés gratuitement. Des cliniques ont fait les travaux gratuits, des EHPAD ont fait les travaux gratuits. Donc, collègue, en conclusion de l'Adréal, serait là de la division énergie, dirait, et encore, ceux qui ont fait les travaux gratuits, ils ont gagné des sous. Bien sûr, parce que sinon, il faut bien que tout le monde vive. Voilà. Et une anecdote qui sort des établissements de santé, c'est quand j'ai plongé, parce que bon, dans mes missions, je suis assez porté sur les émissions de gaz à effet de serre, contrairement à d'autres collègues qui ont beaucoup d'autres tâches différentes qui nous sont séparées au sein de nos services. Et quand on rentre dans les plans d'action, on se dit, tiens, une entreprise que je nommerai pas, qui a dans son plan d'action, dans son diagnostic bilan de gaz à effet de serre, une entreprise que je peux dire quand même c'est de l'aéronautique, Toulouse, qui a dit tiens, ben moi, voilà, mon concurrent, grosso modo, lui, il est à 3 tonnes de CO2 par temps, je sais plus si c'était par chiffre d'affaires ou par et bien moi je suis à 1,5 tonne. Et dans son bilan de gaz à effet de serre, il a marqué qu'effectivement il avait des meilleurs résultats son concurrent. Donc quelque part, quand on commence à voir ce genre de petites choses dans des bilans de gaz à effet de serre, on se dit, ben, quelque part, cette entreprise-là a dit, moi, c'est un vecteur de communication. Et c'est un truc qu'on n'a pas encore trop dit, mais pour les entreprises, c'est un vecteur de communication aussi que d'avoir cet indicateur, oui, en effet, et cet indicateur, mais dans le champ, bien sûr, plus large du développement durable. Merci.